Cette semaine, nous allons continuer avec nos conseils pour l'importance de la mastication. Alors, quand vous mastiquez, il y a ce qu'on appelle le pH. Le pH, c'est quoi? C'est le potentiel hydrogène. Alors, il a été inventé vers les années 1909 par un Danois pendant qu'il travaillait dans une industrie pour produire des bières. Alors, il a inventé le potentiel hydrogène. Ma définition du pH, c'est la mesure des activités du ion d'hydrogène. Alors, c'est une façon de mesurer les activités chimiques du ion d'hydrogène. Pourquoi parlons-nous du pH? C'est parce que, au niveau de la bouche, notre pH est approximativement neutre. J'ai bien dit approximativement neutre. Cela dépend des livres que vous consultez. Vous pouvez voir une marge de 6,8 à 7,2. Mais au niveau de l'œsophage, c'est différent. Là encore, selon les livres consultés, vous pouvez avoir des mesures de 4 à 6 ou de 5 à 6,5. Alors, quand vous mastiquez et vous avalez, ce sont les deux parties du processus digestif que vous pouvez contrôler. Cela veut dire, aussitôt que vous avalez et la nourriture est en contact avec l'œsophage, vous perdez le contrôle. L'œsophage, c'est quoi? L'œsophage fait partie du système digestif et relie notre bouche à notre estomac. Alors, sa fonction principale est de propulser la nourriture après l'avoir avalée à l'estomac. Comment l'œsophage propulse les aliments à l'estomac? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le péristaltisme qui possède la capacité de se contracter et de se relaxer pour que cela se fasse. Alors, lorsque nous avons la contraction au niveau de l'œsophage, au niveau du péristaltisme, les aliments sont donc allés directement à l'estomac. Mais, il y a souvent un mais. C'est que l'œsophage a deux anneaux, c'est-à-dire deux parties musculaires, l'un supérieur et l'autre inférieur. On les appelle sphincter. Alors, celui qui est supérieur possède la capacité de se contracter pour envoyer les aliments à l'estomac. Et l'inférieur est là pour empêcher à la nourriture d'aller dans la voie digestive. Parce que lorsque cela se produit, on peut avoir des reflux d'acide, on peut avoir la sensation d'acidité, et on peut avoir des difficultés aussi pour avaler. Alors, c'est pourquoi l'œsophage a un sphincter qui impose, qui empêche la communication et ce sphincter se ferme. Et pour éviter cet accident, c'est-à-dire le passage de la nourriture au niveau respiratoire. Alors, j'ai bien dit
La mastication est la première étape de la digestion. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de bien mastiquer. Si vous ne mastiquez pas bien, alors il y aura pas mal de problèmes, comme nous l'avons déjà mentionné antérieurement, des problèmes au niveau dentaire, problèmes au niveau de la bouche, et un peu plus loin, on peut avoir des problèmes de dysphagie, c'est-à-dire difficulté pour avaler. On peut avoir inflammation de l'œsophage, et avec un peu de temps, on peut même arriver à développer un cancer de l'œsophage. Alors, en parlant de cancer, il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur santé, alors il est important que vous le fassiez. Pourquoi? Si vous contrôlez ce que vous mangez, par exemple, si vous n'abusez pas des citrons, des fruits qui ont un pH très acide, alors les possibilités pour des problèmes digestifs vont se diminuer. Et si vous ne consommez pas trop d'alcool qui a un pH très basique ou alcalin, encore vous pouvez éviter des problèmes de digestion. Au niveau de l'œsophage, avec le temps, on peut arriver à développer ce qu'on appelle cancer de l'œsophage mentionné antérieurement. Mais il y a des gens qui peuvent vous dire, quand vous avez été diagnostiqué du cancer, vous pouvez manger de la viande ou bien de la protéine animale, mais en petite quantité. Moi, personnellement, je vous dirais de rester loin de la protéine animale, loin des viandes, loin et du lait, tout ce qui contient des protéines animales. Pourquoi? Parce que au départ, lorsqu'on avait inventé, ou bien au départ, on pensait que protéines et viande étaient synonymes. On ne connaissait pas encore l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui protéines végétales. C'est pourquoi, à travers le temps, avec les connaissances acquises, je vous conseille, si vous êtes diagnostiqué de cancer, de rester loin de protéines animales. De toute façon, je dois vous dire, les médecins ou bien les gens qui travaillent dans le domaine de la santé peuvent vous aider. Mais si vous voulez recevoir l'aide, si vous ne voulez pas vous aider vous-même, il n'y a pas moyen pour que nous le fassions. Et comme je dis d'habitude aux gens, pour aimer quelqu'un, vous devez d'abord vous aimer soi-même. Vous aimez vous-même, pardon. Alors, dans ce cas, je vous dirai, si vous avez des problèmes de santé et vous avez besoin d'orientation ou bien vous avez besoin d'assistance, vous pouvez me contacter sans difficulté. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de venir à mon bureau pour une consultation. On peut le faire à distance. Alors, si par exemple, vous avez des problèmes de santé, un naturopathe est l'un des meilleurs professionnels à contacter. Et beaucoup plus si ce naturopathe a certaines expériences dans le domaine de la médecine conventionnelle et de la médecine sportive. Alors, je vous attends. Nous allons nous arrêter là pour cette semaine et on se reverra pour une autre présentation. À la prochaine.